Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo crash test action et on va tester ensemble une nouvelle palette. Donc celle-ci, la Wild Flower de chez Max & More. Wild Flowers, du coup au pluriel. Est-ce que ça se dit comme ça? Je ne sais pas. Je suis très nulle en anglais, vous le savez déjà si vous me suivez depuis un moment. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochains contenus. Vous avez le bouton s'abonner qui est juste en bas de l'écran, n'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous disais, on va tester cette petite palette ensemble qui est, ma foi, dans une ambiance un peu printanière. Alors dernièrement il faisait super beau, là aujourd'hui je regarde par ma fenêtre, c'est une catastrophe, il pleut, c'est vraiment pas terrible du tout. Mais du coup, moi, quand j'ai vu cette petite palette en magasin, je me suis dit, ah bah tiens, une petite palette un peu printanière et tout. Et là, je l'ai ouvert. Tadam! Et je suis tombée sur cette composition de fard qui m'a tout juste... Franchement, j'ai trop kiffé. Clairement, j'ai dit, bon, je la prends. Je l'ai tout de suite prise avec moi parce que je la trouvais vraiment très, très, très belle. Notamment, j'avais vraiment envie de tester tout ce qui était kaki, vert, les bleus. Et voilà, donc j'avais vraiment envie de la tester. Donc c'est une palette toute simple, hein, avec un packaging très standard, mais ma foi très bien. Le Wild Flowers est un petit peu holographique et d'ailleurs vous avez un fond un petit peu de champ avec un ciel un peu bleu, bleuté, rouge, rosé, qui fait penser en fait au ciel d'un soir d'été en gros. À l'intérieur, un grand miroir qui est vraiment très 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 bien. Moi j'adore ce format-là avec ce grand miroir. Et du coup vous avez 21 fards à l'intérieur de la palette. Chaque fard fait 1 gramme. Vous avez du coup 12 fards mat à l'intérieur. Et vous avez 9 fards un petit peu pailletés, irisés, tout ça à l'intérieur. Donc... ça va, le rapport est assez bon. Enfin, je disais 12 fards mat. En fait, vous avez 10 fards mat, 2 fards légèrement nacrés pailletés. Et le reste, c'est vraiment des fards très pailletés avec des plus grosses paillettes à l'intérieur. Voilà, je me suis un petit peu trompée. La palette est vegan, donc voilà. Et du coup, on va réaliser ce make-up que je porte justement en vidéo. Et on va également tester, j'ai trouvé ces petits liners du coup dans mon Action. Et je crois que quelques-unes d'entre vous m'en avaient parlé de ces nouveaux liners de couleur. Et bah du coup j'étais super contente, donc on va les tester en vidéo ensemble. Et du coup je vous laisse tout de suite avec le début de la vidéo et on se retrouve à la fin pour débriefer sur ces nouveaux produits de chez Action. Franchement, au niveau de l'harmonie des couleurs, j'aimerais bien peut-être partir dans des teintes un peu... j'ai bien envie d'utiliser les verts. Les verts, les bleus me tentent aussi. Je suis un petit peu... je sais pas trop. Je vais commencer par la teinte Botanique qui est assez foncée. C'est un kaki très très foncé. J'ai prélevé le fard. J'espère que ça fait pas de chute. Et je vais le placer ici dans mon creux de paupière tout simplement. Et je vais venir, hop, faire une petite bascule comme ça. Voilà, comme ça à peu près. Je pense qu'on est bon. La couleur, elle est vraiment, vraiment pas mal. J'espère que vous verrez bien, étant donné que je suis un tâton en fait pour tester comment je dois me positionner, les éclairages, tout ça, tout ça. Je sais pas exactement comment faire pour que ce soit le mieux possible. Je vais prendre la teinte Grove qui est juste ici. C'est un genre de taupe. Et en fait, je vais venir juste flouter les bords avec un pinceau estompeur. En fait, ça vient un petit peu adoucir le kaki, mais je trouve qu'on le voit pas tellement. Un petit peu pénible à utiliser ce fard, je dois vous dire. Je trouvais qu'il était pas très facile à travailler. J'ai envie d'utiliser le bleu, mais genre celui-là. Mais j'ai peur de faire n'importe quoi. Et j'aimerais bien l'appliquer ici, genre dans mon coin interne. Je pense qu'on va tester, hein. C'est le Blue Sky, donc celui-ci.
avec un pinceau un petit peu dense. Comme ça, je peux peut-être rattraper si je fais n'importe quoi. Mais ils m'ont pas l'air très pigmentés en fait. Et je vais juste venir le positionner ici. Dégoûtée parce que il est pas pigmenté en fait. Il est quand même pas pigmenté du tout, mais du tout. Mais on le voit pas en fait comme j'aimerais qu'il ressorte. On le voit un petit peu mais c'est pas ouf. Bon, j'ai dû revenir au moins à 10 fois pour avoir quelque chose d'à peu près bon. Et finalement, c'est quand même pas encore ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Oh, je pense que j'aimerais bien appliquer la teinte Field, donc celle-ci, mais juste sur le coin externe en fait de ma paupière. Juste l'appliquer genre ici. Faire le petit raccord. Et ouais, il est pas mal. Alors moi je mets pas de base à paupières, genre je mets mon anti-cerne et je poudre mon teint. Parce qu'en fait j'ai vraiment envie de voir ce que les fards ils ont dans le ventre sans base à paupières. Et puis on n'a pas toutes de base à paupières, donc j'ai pas envie de tester avec une base à paupières. Puis le jour où vous allez l'acheter, si vous n'avez pas de base à paupières, vous allez vous retrouver avec quelque chose de pas du tout pigmenté. C'est pas le but quand je fais des tests de voir en fait si ça fonctionne bien avec des bases à paupières. Le but c'est de voir si les fards se suffisent à eux-mêmes ou si il faut absolument une base à paupières. Donc là je dirais que certains fards se suffisent à eux-mêmes et d'autres bases à paupières quoi. Et donc sur le reste, ce qui me reste devant, j'ai vraiment envie d'utiliser le pailleté bleu là qui est genre... il a l'air tellement beau. C'est Miss Mary Z. Je sais pas trop. J'espère qu'il va être facile à appliquer. Il a l'air de bien se prélever. Et du coup, je vais venir l'appliquer donc là. Il fait des petites chutes. Hein. Waouh! J'étais en train de me regarder dans le miroir et d'être concentrée. Je vais le faire descendre un petit peu genre dans le coin interne parce que j'ai pas envie de rajouter autre chose. Je pense qu'il va se suffire à lui-même. Waouh, il est trop beau. Les fards, il n'y a pas trop de délimitation, il n'y a pas trop de trucs. Je sais pas, c'est un peu bizarre le dégradé de fard là. Le fard bleu là, il a rattrapé le style. Mais grave quoi. Pour le ras de cils inférieur, j'ai pas envie genre de fermer mon regard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste utiliser la teinte Grove. Et je vais venir juste ombrer un petit peu au niveau du ras de cils inférieur. Ensuite, j'ai autre chose à tester parce que là on en a fini avec les fards. Je pense que ça se suffit très bien comme ça. J'ai ces petits eyeliners que j'ai trouvés chez Action, donc de la marque Max & More. Je veux absolument les tester avec vous. Ouais. En fait ils disent eyeliner mais en fait c'est des crayons. Donc les couleurs sont très jolies. Ça va, ça a l'air assez pigmenté. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci là, l'espèce de vert, je sais pas du tout. Il n'y a pas de teinte. Je vais le mettre dans ma muqueuse inférieure. Ça va, ça va. C'est pigmenté, mais c'est pas non plus waouh waouh. Ça, colorer la paupière et puis mettre les bleus, etc. Je pense que ça peut grave le faire. C'est pas mal du tout. Ce que j'ai envie de faire, là il y a un bleu qui est vachement plus clair. J'aurais bien voulu me tracer un ras de cils supérieur, voir ce que ça donne. Et donc, c'est pas mal. Là, je suis partie un peu dans un délire un peu coloré, mais genre, c'est cool. Mal. Alors, ces petits crayons,
Ils sont bien, ils sont assez pigmentés. Je regrette juste le fait que entre le bleu et le vert turquoise, ben, finalement, je sais pas si vous verrez la différence. Moi, perso, je la vois pas. Il y a un petit embout mousse à l'arrière si vous voulez un peu estomper. Là, je vais juste vous swatcher encore le rose et le jaune pour que vous puissiez voir. Alors, sur la main, le bleu et le turquoise, ils sont assez différents. Mais sur le make-up, pas tellement. Voilà, le jaune est très 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 joli. Je regrette. Qui m'a l'air ouais, pigmenté. Franchement pigmenté. Écoutez, ça c'est plutôt pas mal du tout. Enfin, j'ai l'impression que c'est assez cool si vous voulez faire des looks un peu colorés et tout, ça peut être grave sympa. Je vais mettre mon mascara et on se retrouve tout de suite après pour le résultat final et pour vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de tout ça. Voilà du coup le look final. Alors j'ai mis un mascara simple en haut, par contre en bas j'ai mis un mascara que j'avais trouvé chez Action il y a un moment, c'est celui-ci. C'est des mascaras de couleur, il y avait notamment donc ce bleu là, il y avait un vert un peu turquoise aussi et c'est le Smiles Makey. Il n'y a pas de référence pour la couleur, j'ai l'impression. Mais du coup, c'est un mascara comme ceci et il est bleu. Du coup, il est super beau. Je me suis dit que ça irait très bien avec le make-up. Du coup, j'ai mis ça en dessous. Et au-dessus, bah, j'ai mis un mascara classique. Au niveau des lèvres, j'ai fait le contour de mes lèvres avec un crayon à lèvres de chez Kiko, le 534. Que j'ai un petit peu estompé et après à l'intérieur j'ai mis ce gloss, c'est le Volumizing Extreme Lip Booster de chez Catrice et c'est celui au Spicy Ginger Shot. Effectivement il picote un petit peu, je l'aime vraiment beaucoup, je trouve que il est trop beau, il est pailleté et un petit peu coloré, j'aime vraiment bien, je trouve que ça matche bien avec le bleu, ça fait un petit peu marronné orangé, j'aime beaucoup. Je vais me rapprocher de vous pour vous montrer le make-up de plus près. Donc voilà pour ce crash test, pour vous faire un petit retour un petit peu sur la palette, je la trouve très jolie, je trouve que l'harmonie des fards est vraiment très sympa, ça fait hyper printanier, ça va super bien du coup avec le nom de cette palette, je trouve qu'elle a vraiment, tout est cohérent, j'aime beaucoup ce format là de palette, il y a énormément de choix, les teintes sont très jolies, cependant je trouve que effectivement les teintes sont pas hyper intenses pour certaines, pour d'autres beaucoup plus et du coup on a une qualité qui diverge entre certains fards et d'autres fards. Notamment le bleu là, gros coup de cœur. Tout ce qui est kaki, vert un petit peu, je trouve qu'on les voit pas tellement, ils ressortent pas hyper bien. Le Grove là qui est donc le taupe, pour avoir quelque chose au niveau pigmentation, il fallait retourner vraiment beaucoup de fois. C'était un petit peu compliqué. Après, j'ai pas testé énormément de teintes parce que je voulais vraiment rester dans ce côté-là un peu vert bleuté. Parce que c'est les teintes en fait qui m'ont fait acheter la palette et c'est les teintes qui m'ont sauté tout de suite aux yeux quand je l'ai vue en magasin. Mais voilà, je trouve qu'il y a un petit peu de différence. Alors les fards qui sont un peu pailletés, irisés sont assez bien. Malgré que le vert, je trouve finalement on le voit plus tellement vu que le bleu a pris vraiment le dessus. Voilà, mais bon après ça reste une jolie palette, elle est pas chère du tout, donc au niveau de son prix, moi je trouve que ça va. C'est pas, si vous n'avez pas flashé sur les teintes, passez votre chemin parce que c'est pas forcément l'idéal. Par contre, ne serait-ce que juste pour ce bleu, je crois que la palette elle est à moins de 5 €, elle doit être à 4 €, 3 € ou 4 € quelque chose, je sais plus, j'ai plus le ticket de caisse, je pourrais pas vous donner le prix, mais rien que pour ce fard là, franchement je la rachète parce qu'il est vraiment très beau, très lumineux, très pigmenté, enfin j'ai rien à dire, rien que pour ce fard là, je reprends la palette direct. En ce qui concerne les eyeliners du coup de chez Max & More, alors franchement faut arrêter de dire eyeliner quand c'est un crayon rétractable, clairement, parce que moi je m'attendais vraiment à un liner, or ce sont des crayons, mais après voilà. Je trouve que le boulot a été fait, ils sont pigmentés, comme vous pouvez le voir, je l'ai passé sur le fard.
Il fallait un petit peu insister par contre pour avoir quelque chose, mais honnêtement, pour le prix de ces 4 crayons, voilà, je peux rien dire d'autre, ils sont très bien. Je trouve que la qualité, elle est vraiment pas mal du tout finalement, hein. Max & More, ils ont une super belle qualité. Ils n'ont rien à envier à des grandes marques, donc je suis assez contente de ces crayons-là finalement. Du coup, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous tourner cette vidéo et finalement... je suis plutôt assez contente du maquillage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi également si vous avez la palette, si vous l'avez déjà testé, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Et du coup, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.